Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 350 de l'After Zappimage. On va commencer par une info qui concerne la Ligue 1 et un petit peu aussi les Gilets jaunes. Depuis le début de la saison, 38 matchs de Ligue 1 ont déjà été reportés, dont 20 sur les 11 dernières journées en raison du mouvement des Gilets jaunes. C'est vraiment une saison assez particulière cette année puisqu'on a beaucoup de matchs, notamment le dimanche depuis quelques mois maintenant. C'est assez surprenant. Il y a beaucoup de matchs qui sont reportés pour des raisons tout simplement de sécurité, donc ça fausse un petit peu quand même le championnat. Il y a eu une période où il y avait des équipes qui avaient 2 matchs en moins par rapport à certaines. Bref, c'était un peu compliqué pour avoir un classement, on va dire, avec les mêmes nombres de matchs pour chaque équipe. Ensuite, résultat de Coupe de France. Hier, le Stade Rennais s'impose 2-0 face à Orléans. Les Rennais qui donc se qualifient pour les demi-finales. Ils rejoignent le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui eux aussi se sont qualifiés. But de Bourigeaud et de Mbaye pour le Stade Rennais à moins d'une semaine maintenant de jouer ce 8e de finale d'Europa League face à Arsenal. Ensuite, déclaration de Loïc Perrin, le capitaine stéphanois. Il nous dit la Champions League, ça fait rêver, mais c'est compliqué de s'y qualifier. Il y a beaucoup de concurrence, mais il faut profiter de ces bons moments et pour essayer de créer un exploit. En général, les Verts, quand même, on les voit vraiment lutter pour les places européennes. Ça sera vraisemblablement encore une fois le cas cette année. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours beaucoup de mal à aller titiller les 3 premières places, puisqu'il y a vraiment beaucoup de concurrence, comme ils le disent. Et cette année, ça ne déroge pas à la règle. Lille est très très bien armé. Lyon me semble aussi bien armé, même si Lyon va jouer un peu plus souvent quand même maintenant avec ses matchs tous les 3 jours. Après il y aura peut-être aussi une élimination face au Barça, mais pour les Verts quand même ce sera compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions. En tout cas l'Europa League est, je pense, un objectif raisonnable pour Saint-Etienne. Ensuite, on a des petites statistiques sur la VAR, il y a pas mal de bénéfices cette année pour la VAR. Donc il y a déjà moins 6,5% de fautes, moins 17% de cartons jaunes et un temps de jeu effectif qui est à peu près égal. C'est assez surprenant puisqu'en général l'utilisation de la VAR c'est à peu près quand même 3 minutes, mais bon visiblement le temps de jeu n'en pâtit pas de ces 3 minutes. Mais après il y a encore des choses, je trouve, quand même à régler, surtout au niveau de la régie et de l'interprétation des arbitres. C'est pas vraiment la VAR pour moi où il y a des choses à améliorer. Ensuite, des petites nouvelles de Neymar qui a dit au revoir à ses béquilles. C'est plutôt une bonne nouvelle. On espère le revoir peut-être dans un mois ou un petit peu plus sur les terrains. En tout cas, on espère qu'il sera là vraisemblablement pour le quart de finale du Paris Saint-Germain. Après, bien évidemment, il faudra éliminer Manchester United sur le match retour, mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Il peut marcher à peu près normalement. Il travaille beaucoup. Il est au Brésil actuellement. Il travaille beaucoup sur son vélo, aussi en piscine. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, sur sa story. Il a dit au revoir à ses béquilles. Ensuite, on a des petites stats sur le match du Barça hier qui se qualifie pour la 6e fois consécutivement en finale de la Coupe du Roi. Après avoir battu le Real au Bernabéu 3-0, c'est un record tout simplement, 6 fois consécutives pour les Barcelonais. En finale, ils affronteront soit Valence, soit le Betis Séville. Ce sera ce soir pour le match retour entre les deux équipes. Ensuite, une stat aussi de Vinicius Junior, le jeune Brésilien qui a tenté 6 tirs hier face au Barça. C'est tout simplement plus que toute l'équipe catalane réunie. Les Barcelonais qui ont tiré 4 fois au but pour 3 buts. C'est quand même vraiment une statistique intéressante, ce qui montre bien que le Real hier a manqué vraiment d'efficacité, surtout en première période. Ils ont eu pas mal de bonnes situations. Ils n'ont pas pu les mettre au fond, donc c'est vraiment dommage. En tout cas, très bon match de la part de Vinicius. Il lui manque vraiment pas grand chose pour pouvoir, je pense, tout simplement, on va dire, marquer à presque tous ces matchs, parce que voilà, dès qu'il va y avoir la finition en plus, ça va être vraiment un très très bon joueur. Ensuite, déclaration d'Iniesta sur Dembélé. Il nous dit c'est un joueur très spécial qui peut décider des matchs tout seul. C'est un très grand joueur, très rapide et déterminé. Il aide le Barça avec son génie. Il peut devenir un joueur très très important pour le Barça à l'avenir. Je pense vraiment qu'il est en train de vraiment grandir encore une fois de plus, on va dire. Ousmane Dembélé, on sait que le
début de saison avait été un peu compliqué avec beaucoup de critiques autour de lui. Là, ça fait quelques mois quand même que c'est beaucoup plus intéressant de sa part à Dembélé. Et hier, voilà, il délivre 2 passes décisives alors que franchement sur la première période, il n'était pas vraiment dans son match. Donc c'est quand même très bien pour Dembélé. Ensuite, déclaration de l'agent de Gareth Bale. Il nous dit: Gareth n'a aucun problème avec ses coéquipiers. Il veut jouer au Real pour le reste de sa vie. Il aime Madrid, la ville, et il aime le club, bien sûr. Cela le blesse quand les gens ne le supportent pas. Alors bon, c'est une déclaration de l'agent de Gareth Bale. Moi, j'ai un peu du mal à y croire. Je trouve vraiment que Bale, franchement, il a du mal à s'intégrer quand même dans son équipe. Quand Marcelo a dit que après, je crois, ça fait combien? Ça fait 4, même plus que ça, 5 ans peut-être que Bale est au Real Madrid. Il n'arrive toujours pas à parler espagnol. Ça montre vraiment que voilà, il n'a pas forcément très envie, je pense, de s'intégrer. Gareth Bale, en plus de ça, il y a eu une histoire, hein, pour ceux qui ont regardé un petit peu, comme quoi Gareth Bale était assez déçu d'être au match à Levante la semaine dernière, puisqu'il regardait un tournoi de golf et il préférait regarder un tournoi de golf. Bref, c'était assez surprenant. On verra cet été, hein, parce que moi je suis pas sûr que Gareth Bale va continuer avec le Real Madrid. Ensuite, déclaration d'Antoine Griezmann. Il nous dit: mon meilleur coéquipier pour tout ce qu'il me donne sur le terrain, c'est Diego Costa. Nous nous comprenons d'un simple regard, et en plus de cela, c'est un guerrier. Il m'amène vers ça. J'adore. C'est rare d'avoir ça avec un coéquipier. Pour moi, ce duo d'attaquants, c'est l'un des meilleurs au monde. Je vous parle bien de duo et non de trio. Franchement, ce duo, pour moi, je le trouve vraiment très complet. Il y a la finesse et la technique d'Antoine Griezmann, et après il y a l'agressivité, le combat. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui pèse énormément sur une attaque de Diego Costa. Donc je trouve vraiment que c'est un duo hyper complet. Ces deux joueurs, et j'en vois pas beaucoup dans le reste des 5 grands championnats européens, des duos aussi forts que ces deux-là. Ensuite, des infos mercato du côté du Bayern Munich. On a déjà appris que Lucas Hernandez avait visiblement trouvé un accord avec le Bayern pour un transfert cet été. Il est actuellement blessé avec l'Atlético Madrid. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, quand même, cette rumeur. Donc il va vraisemblablement rejoindre le Bayern cet été pour à peu près 80 millions d'euros. Ensuite, une autre info: Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, qui va rejoindre normalement lui aussi le Bayern cet été. Voilà, il y a un accord normalement qui devra être trouvé dans les prochains jours entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. Le RB qui pourrait aussi perdre Jean-Kévin Augustin, puisqu'il y a pas mal de clubs anglais qui sont intéressés, notamment Southampton, Everton ou encore West Ham. Leipzig demande à peu près 40 millions d'euros pour Augustin. Si les deux joueurs partent, Augustin et Werner, je pense que Leipzig va certainement avoir un gros chèque, à peu près, je pense, dans les 100 millions d'euros, hein, puisque si Augustin part à 40, je pense que Werner peut partir vers les 50 ou un peu plus. Donc ça serait vraiment un gros coup financier pour le RB Leipzig. Des résultats et des stats en Angleterre: Sadio Mané qui inscrit hier un doublé avec les Reds de Liverpool, victoire 5-0 face à Watford. C'est plutôt pas mal, hein. 26 matchs, 14 buts, hein, donc, parce que là c'était quand il y avait 1-0, 14 buts pour Sadio Mané, une passe D avec ce but magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, vraiment. Et un but somptueux hier pour Sadio Mané, d'une talonnade vraiment assez incroyable. Ensuite, déclaration de Pochettino, entraîneur de Tottenham. Il nous dit: le titre après la défaite le week-end dernier face à Burnley, j'ai dit que ça allait être difficile, et ce soir c'est impossible de lutter avec City et Liverpool. Eux seuls peuvent gagner le championnat. Oui, le trou est maintenant vraiment creusé entre Liverpool, City et Tottenham, qui vient d'enchaîner 2 défaites consécutives. Maintenant, je pense que Tottenham va regarder un petit peu plus derrière, parce que notamment ce week-end, il y a le derby du nord de Londres face à Arsenal, et il faudrait pas le perdre pour Tottenham, puisque sinon Arsenal reviendrait vraiment sur les basques des Spurs. Ensuite, petite stat pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui lui aussi a été buteur hier face à Bournemouth. C'est une saison plutôt pas mal, hein, avec les Gunners. 27 matchs, 16 buts, 4 passes D pour Aubameyang. Ça va être vraiment une très belle lutte, hein, pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Du côté de l'Angleterre, on sait que City, Liverpool vont se disputer le titre, mais après, voilà, c'est quand même plutôt très serré, et c'est vraiment très intéressant. Petit résultat en Coupe d'Italie avec les demi-finales aller. Après le match nul de mardi, voilà, il y a eu un autre match hier, encore un nul avec beaucoup de buts, celui-ci 3-3 entre la Fiorentina et l'Atalanta Bergame. Tout sera à faire au match retour. Petite déclaration d'Ancelotti avant le Napoli-Juventus de ce week-end. Il nous dit: il existe un joueur encore plus dangereux que Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano qui n'a pas marqué au match précédent. Et oui, il n'a pas marqué au match précédent, donc ça sera vraiment un très beau duel. Est-ce que le Napoli va faire tomber la Juventus pour la première fois de la saison en Serie A? Je pense que c'est certainement l'une des seules équipes qui peut le faire cette année, le Napoli en Italie. Donc bon, s'il n'y a pas de défaite pour la Juve ce week-end, on peut penser que la Juve
pourra peut-être terminer cette saison de Serie A invaincu. Ensuite, déclaration de Kevin Malcuit, il nous dit: dès mon arrivée, j'ai ressenti une énorme différence avec la Ligue 1 au niveau tactique. Les premiers jours, j'étais souvent en décalage par rapport à mes coéquipiers. Il a fallu assimiler le logiciel de jeu pour progresser dans mon positionnement. Voilà, chaque championnat a ses particularités. C'est vrai que la Serie A est réputée pour être un championnat assez tactique. Même Ronaldo l'a dit, il y a beaucoup moins d'espace qu'en Liga, donc ça a été un apprentissage sur le long terme pour Kevin Malcuit. Ensuite, on a appris que selon le New York Times, la Fédération américaine de football a pour projet en 2020 d'organiser une compétition qui va réunir les meilleures nations sud-américaines ainsi que les meilleures nations nord-américaines, avec pas mal d'argent à la clé pour le vainqueur. En tout cas, pour le moment, ce n'est qu'un projet. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire votre top 3 des meilleurs gardiens du monde. Vous avez l'image là de Ter Stegen hier qui a fait vraiment de très très beaux arrêts face au Real. Laissez-moi en commentaire votre top 3 pour moi. Il y aura Jan Oblak en premier, David De Gea deuxième et Ter Stegen en troisième place. Laissez-moi votre top 3 en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!